Merci de nous rejoindre sur Radio J. Et cette information, le régime algérien qui conseille à Boualem Sansal de changer d'avocat français pour un avocat non juif. C'est ce que révèle l'hebdomadaire Marianne et notamment la journaliste Rachel Binas qui est avec nous en direct ce matin sur Radio J. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous Rachel ce matin. Alors effectivement, on a lu cette information hier. Apparemment, ça s'est passé lundi. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur ce qui s'est passé exactement ? Alors, il y aurait même eu plusieurs visites en réalité. Mais en effet, lundi, Boualem Sansal, qui alterne entre séjours en prison et séjours à l'hôpital, dans l'aile pénitentiaire, plus précisément, du centre hospitalier Mustapha, a eu la visite de plusieurs émissaires, on va les appeler ainsi, qui se sont présentés à lui et qui lui ont conseillé, notons, je fais une parenthèse, il a 80 ans et il a atteint d'un cancer, qui lui ont vivement conseillé de changer d'avocat français pour prendre un avocat qui ne soit pas juif, non juif, expliquant qu'ainsi il aurait plus de chances certainement d'obtenir un visa pour venir le visiter, qu'il n'aurait pas affaire à une campagne de haine et de diffamation sur les réseaux ou dans les médias. Et c'est donc ce qui a été proposé à Boualem Sansal qui est une atteinte flagrante au droit de la défense, puisque par définition, vous pouvez choisir votre défense, ce n'est pas à l'accusation de choisir pour vous. Oui, bien sûr. Alors, on le rappelle, l'avocat de Boualem Sansal, c'est François Zimré, donc qui a été refusé d'ailleurs d'accès du territoire algérien. Est-ce qu'il a réagi d'ailleurs, et est-ce qu'on a eu une réaction de Boualem Sansal aussi ? Alors, Boualem Sansal, en effet, a réagi selon nos informations quand cette étrange proposition, incitation, lui a été faite. Il est rentré dans une grande colère. Il a refusé et il a révoqué ses avocats algériens, puisqu'en fait, il a un avocat français, mais des avocats algériens qui lui ont été quasiment commis d'office, nommés par le bâtonnier d'Alger. Donc il est rentré dans une grande colère, il a fait de la résistance. Du côté de son avocat, maître François Zimré, qui est un habitué des grandes causes, des causes parfois impossibles sur le papier, ancien ambassadeur, eh bien il nous a réservé sa réaction qui sera publiée aujourd'hui dans Marianne. La réaction de François Zimré. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on en sait plus justement sur la suite, ce qui va se passer pour Boualem Sansal ? Est-ce qu'on a des informations ? Est-ce que le dossier avance ? Est-ce qu'il va bientôt pouvoir être libéré ? Quelles informations on a, Rachel ? On va être honnête, on a très peu d'informations et les informations qui nous parviennent ne sont pas particulièrement positives, optimistes, favorables. C'est-à-dire que pour le moment, vous l'avez dit, maître François Zimré n'a pas obtenu de visa, il n'a toujours pas de visa, il le demande depuis 3 mois. Normalement, sur le papier, il n'y a aucun obstacle à ce qu'il lui soit donné. Rappelons qu'en vertu d'un accord, normalement, les avocats français peuvent venir plaider en Algérie et la réciproque est vraie. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, ça fait 3 mois qu'il attend son visa et donc la situation est gelée. Est-ce que l'Algérie veut Vous pensez que c'est parce qu'il est juif, justement, qu'il n'a pas de visa ? Alors, c'est une hypothèse qui est fortement probable dans la mesure où tous ceux qui lisent la presse algérienne, que ce soit arabophone ou francophone, voient bien le traitement qui lui est réservé. Il est qualifié régulièrement dans la presse de sioniste, qui est bien sûr une insulte pour ne pas dire très souvent le mot juif. C'est le sioniste François Zimré. Donc c'est quelque chose qui interpelle, qui interroge, et puis plus largement qui renvoie aussi à la situation des Juifs en Algérie. Rappelons qu'ils étaient 150 000 au moins avant l'indépendance. Il n'en reste plus que quelques centaines si on prend la fourchette haute. Et puis et avec un traitement très particulier. On a vu un durcissement du régime ces dernières années. Il est difficile de ne pas faire un lien avec les droits de la défense qui ne sont pas garantis aujourd'hui à Boualem Sansal.
Sansal et à ce conseil qui lui a été donné de prendre un avocat non juif français, expliquant que ça pouvait améliorer la procédure. Alors, quels sont aujourd'hui les rapports d'ailleurs entre la France et l'Algérie? Est-ce que ça ne va pas encore complexifier la situation déjà un petit peu tendue entre les deux pays, Rachel? La situation, elle est tendue, mais on voit bien que ces dernières années, tous les pas qui ont été faits, toutes les mains qui ont été tendues vers l'Algérie, quand je parle de l'Algérie, je parle bien du régime algérien, hein, pas des Algériens en eux-mêmes, ce sont des mains qui n'ont jamais été saisies. Tous les gestes qui ont été faits en vertu du rapport Stora n'ont pas été, si je puis dire, récompensés. Pour faire la paix, il faut être deux. Et à partir du moment où vous voyez que plus vous faites des pas, plus en face il y a un durcissement, c'est quelque chose qui doit interpeller. Or, on voit bien que en ce moment, il y a dans cette espèce de trio, on va dire Élysée, Quai d'Orsay, avec Jean-Noël Barrot et Intérieur avec Bruno Retailleau, on a du mal à savoir dans quel sens on avance, dans quel sens la France veut aller. Est-ce qu'elle aussi, à un moment, elle tape du poing sur la table, ou est-ce qu'on reste dans ce qui ressemble à un statu quo ? Eh bien, merci beaucoup, Rachel Binas, d'avoir réagi. On suivra évidemment les derniers développements autour de Boualem Sansal. On espère évidemment très vite sa libération et qu'il puisse être soigné dans de bonnes conditions. Merci infiniment d'avoir été avec nous et à très bientôt. Merci.